C'est l'été, le micro reste chaud. Le fameux show débarque. Le fameux show. On parle d'actualité, de sport, de politique, de finances, de technologie, quoi faire, même quoi boire. Le fameux show. Des chroniqueurs qui n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et la météo, quand ils annoncent 60% de pluie, nous on voit 40% de beau temps parce qu'il fera chaud pendant le fameux show. Le fameux show. Et il fait chaud en studio, justement. Je suis en direct avec un nouveau chroniqueur qui vient de se joindre à nous. Nul autre que RMS Rémi. Salut Rémi et salut JD. Yeah. Fait que là, c'est ça. Là. On a un beau sujet. J'étais vraiment contente parce que c'est un sujet que j'aurais voulu apporter plus dans mes chroniques, dans le fameux show du retour. Que des gens t'ont fait la réflexion que le show pourrait en parler plus. Même la radio en tant que telle. C'est comme ça, mais on en parle beaucoup. Écoute, pourquoi pas en parler plus? On en parle beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses parlées. Puis moi, je vais être bien franche avec vous autres. Je suis très prude. Il y a beaucoup de sujets qui parlent que ça me touche pas du tout. Tu sais, tout ce qui est kinky, tout ce qui est très intense. 50 Shades of Grey, là, moi, pensez-vous, là, je suis dans une autre palette. Là. OK. Donc, on va serrer la boule rouge. Ouais, c'est ça. On va serrer ça. T'avais-tu amené une queue de licorne? Tu me l'avais pas dit? Ah, je l'ai peut-être, mais où est-elle? On n'en parlera pas. Non, mais je te dirais que je pense que la sexualité reste un sujet quand même important. Et ce que j'ai trouvé drôle avec l'actualité, drôle, c'est pas le mot, parce que c'est toujours plate quand quelqu'un vit une situation dommage, c'est qu'une personnalité des réseaux sociaux, pour dire public, veut pas parce qu'elle vit au public, Sarah Petrova, qu'on voit sur les TikTok, ça me fait penser aussi à Tiger Woods, c'est drôle, hein, parce que JD, c'est un joueur de golf. Et elle a finalement, malheureusement, son fiancé l'a trompé le jour de sa fête après sa game de golf. Bon. Fait que tromper, c'est quoi? Première question, est-ce que c'est... Oui, c'est pire vu que c'est la journée de sa fête. Est-ce que ça double la gravité de la chose? T'sais, à quel degré c'est notable le fait que ça soit la journée de sa fête et non pas juste le fait global qu'il l'ait trompé? Ben, ça veut dire que c'est un solide narcissique, là. Puis à quel point ça rend pire beaucoup. parce que il est allé jouer au golf avant. Pendant la journée de sa fête. La journée de sa fête et la soirée de sa fête, il est jamais revenu à la maison. Fait que, OK, il était supposé d'être avec. C'était peut-être un tournoi important, je sais pas. Elle, comme elle explique, parce qu'elle veut pas, c'est pas des oui-dire, là. J'ai écouté ses vidéos. Elle dit, moi, elle dit, je suis laissée aller. Elle dit, tu vas jouer au golf la journée de ma fête, c'est correct. C'est pas grave, mon party, c'est le 18. OK, tu reviens pas, là. OK, ben, c'est correct, vas-y, souper avec les gars, tu sais. Ben, t'es comme nonchalante jusqu'à temps qu'à 10h30, il est pas rentré. Fait que je pense que c'est un peu des deux. Moi, clairement, dans une relation, je nomme ce que j'ai de besoin et ce que je m'attends. Des fois trop. OK? Peut-être que c'est un travail d'équipe. Je parle pas de l'infidélité, de l'équation de ça. Je parle juste du fait que s'il y a quelque chose qui te dérange, il faut que tu le dises. Si ça te dérange que ton chum, il sorte avec ses chums de gars la journée de ta fête, joue au golf, dis-le, nomme-le. Puis tu dis, ben là, c'est un gros tournoi, je peux pas bouger. OK, on fait une entente, tu sais. Mais de faire le silence, puis d'après coup d'être en maudit, ça, c'est un autre dossier. C'est vrai. Mais c'est plus grave qu'il ait trompé la journée de sa fête? Non, je pense plus que c'est plus cocasse que d'autres choses. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme une espèce d'accent de plus sur la chose. On sait pas, le couple, y allait-tu bien? J'ai de la misère à donner mon impression de ça, juste comme ça. Bon, le gars l'a trompé, elle, la journée de sa fête. Est-ce que le couple allait bien? Est-ce que c'est un couple qui avait des tendances à couple ouvert? Est-ce que il y a plein d'aspects à poser mais avant de juger? Où ce que j'aime pas, ce que le message qui est véhiculé, c'est faites attention quand c'est toujours trop beau, trop d'amour, trop parfait. Tu sais, je me dis, ben attention, parce que c'est pas correct d'envoyer ce message négatif-là, parce que peut-être que ça va vraiment bien. Puis, tu sais, t'as pas à t'inquiéter parce que ça va bien. Mais ça, c'est drôle parce que je parlais de ça l'autre fois. Ben, en fait, c'est ma blonde qui me parlait de ça, à quel point, des fois, tu sais, nous autres, tu sais, notre relation, ça va bien, on s'aime, puis ça paraît. Et puis... puis ça dérange. Ben, ça dérange. Ça dérange. C'est sûr, ça dérange les autres. Tu sais, des fois, on reçoit des commentaires comme « Profites-en pendant que ça passe ». Exact. Voilà, pourquoi? Ça s'appelle un pisse-vinaigre, pour vrai. Tu sais, pourquoi? Rien de moins. C'est sûr que ça restera pas de même, ça peut pas tout le temps rester beau, tu sais. Ouais, là, il est fin au début, tu sais, puis voyons donc que le monde a cette vision-là de la chose. J'ai une cliente qui m'a déjà dit ça à l'époque. Bon, pour ce gars-là... C'est très maladroit. Pour ce gars-là, elle avait pas tort, là. Elle avait pas tort sur ce gars-là, mais elle m'avait dit, profitez-en au début, ils sont bien fins, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il faut faire attention. Un homme, au début, ce que vous allez vivre, les filles, c'est son maximum. Fait que si t'es pas satisfait du début, dans 5 ans, tu vas être malheureuse. Là. Pas nécessairement, après. Il y a du monde qui peuvent donner leur potentiel plus à petite dose. Ah oui, moi, mon chum, ça a été ça. Mais ce que je veux dire... Oui, t'as tout à fait raison. Fait que, il faut quand même nuancer, mais c'est des gens blessés qui vont livrer ce message-là, hein, je pense, Rémi. Blessés un peu désabusés des fois ou dans une passe qui sont pas encouragés.
C'est tellement dommage. Fait que non, mais je suis contente que tu partages. Fait que c'est ça l'attire autour de elle des commentaires négatifs, une relation qui va bien. Profites-en pendant que ça passe ou, ça fait combien de temps que ça passe? C'est éphémère, ben là, nous autres, ça fait 2 ans et demi. Mais, puis tu sais, une relation, t'as toujours des hauts puis des bas, mais reste que, tu sais, moi, j'ai pas l'intention de changer l'effort que je mets dans la relation, de le diminuer avec le temps. Puis ça, moi, ça me dérange même quand ceux-là disent genre, ouais, mais tu sais, au début, c'est tout le temps plus, c'est magique, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis, tu sais, même ma blonde, elle va avoir des tendances à dire des affaires de même. Ouais, mais tu sais, c'est au début. Mais pourquoi? Pourquoi juste au début? Mais moi, ça pourquoi ça pourrait pas rester tout le temps magique, tout le temps la passion, tout le temps le... Tu sais, moi, mon désir change pas avec le temps. Là. Je viens pas qu'à moins désirer parce que ça fait plus longtemps qu'on est ensemble. Peut-être même au contraire, je vais désirer plus. Je vais t'expliquer quelque chose. Là. C'est qu'en réalité, il y a des relations. Tu as 2 types de relations. Tu as la relation passionnelle puis tu as la vraie amour. Tu as la relation long terme. Parce que les deux peuvent pas être ensemble? Tu peux pas avoir de passion si tu vis le vrai amour. Mais passion, il faut que tu comprennes la définition. Passion, c'est que c'est éphémère. C'est-à-dire qu'une relation passionnelle, tu vas regarder dans ton entourage. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là longtemps. On va avoir des relations de 1 an à 3 ans. Après ça s'éteint. Et après ça, tu as des gens qui sont en mesure d'être en relation long terme. Mais la passion, c'est pas chimique, scientifique. C'est du travail. Fait que tu as raison parce que toi, tu mets les efforts. Mais il y en a qui pensent que je suis excitée, là, je la veux, puis là, elle m'allume, là. Fait que là, ça, c'est le corps qui répond. Une réaction chimique de ton corps qui souvent est négative parce que ton corps te dit, excuse, parce que tu as peut-être des traumas reliés à cette personne-là, puis vous allez les mêmes blessures, puis vous allez vous blesser, mais tu penses que c'est des papillons. C'est excitant. Ben, c'est excitant, mais à long terme, c'est... Ça réveille un peu. Ça a l'air que les papillons, c'est négatif. C'est pas un bon signe d'amour pour long terme, je te le dis, Rémi. Puis moi, je le croyais pas. Ouais. Puis malheureusement, c'est vrai. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'en veux plus de ça parce que ce que ça mène, c'est dans un mur, tu sais. Puis là, j'ai une relation tellement saine que des fois, j'essaie de la brasser pour que ça aille mal, tu comprends? Ben pourquoi? Ça donne quoi de chercher une relation saine? C'est tellement drôle et vrai, tu sais. Mais je pense que des fois, on se met en couple des fois trop vite avec une personne. Il y a plein d'aspects d'une personne qu'il faut apprécier pour être en couple avec. Pas juste l'aspect physique ou l'aspect psychologique, l'aspect intellectuel. Il faut avoir une attirance physique et intellectuelle. T'sais. Je pense les deux. Puis des fois, une attirance physique, c'est le fun, mais quand on vient qu'à parler... il y a souvent des gars qui vont être en fait. couple avec une fille par convenance parce qu'elle est cute puis qu'ils ont du fun. Mais si vous n'habitez pas ensemble, si vous n'avez pas une bague de mariage, si vous n'avez pas des projets communs, dites-vous une chose que c'est parce qu'il n'est pas ton amour, mais que tu es de convenance. Les gars sont plus capables que les filles. Nous, on ne sort pas avec les gars. Qui sont qui s'aiment très passionnément, je pense, sans nécessairement avoir de bague de mariage. Non, j'ai pas juste dit bague, mais projet commun ou habiter ensemble, ou tu sais, que c'est... Tu sens que c'est réellement un couple qui est sur le long terme. Là. Il y a beaucoup des gars qui vont être capables d'être en couple. Tu me diras le contraire, JD, peut-être, mais qui sont capables d'être en couple avec une personne qui ne sont pas 100% en amour avec juste parce que c'est de convenance. Je suis pas capable. Mais peut-être pas toi, mais il y a beaucoup de gars, oui. C'est parce que personnellement, je suis pas capable, mais je pense que peut-être la même chose pourrait se dire au niveau des filles. Là. Il y a des filles qui sont avec leur chum puis qui sont comme c'est pas grave, fait des trucs avec ses chums, puis nous autres de toute façon, tu sais, qui sont bien dans le fait de tu sais, moins que je le vois, mieux c'est, là, tu sais, mais reste. Il y en a des couples de même, hein? Plus qu'on pense. J'ai ouvert le micro à Marie-Josée Bertrand qui s'est jointe à nous. Vous connaissez-vous le thème couple Lavender Couple? Non. C'est quelqu'un qui est homosexuel qui sort avec quelqu'un d'hétéro pour avoir l'âge d'être en couple sans avoir une relation de couple. Est-ce que la personne le sait que monsieur ou madame est homo? Normalement, oui. Mais malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont dans un lavender couple sans le savoir. Ça, pour le savoir de connaissance de cause d'une amie, mariée avec un enfant, puis 6 mois après, je suis aux hommes. Totalement aux hommes. Là. Il est pas totalement aux hommes. Mais est-ce qu'il savait d'avance ou il l'a découvert en étant... Non, il savait. Il savait. Okay. Je vous invite, chers auditeurs, si vous êtes attirés vers le même sexe, juste de l'embrasser, puis de l'assumer, puis de l'accepter, puis je vous le dis, là... Surtout dans la génération dans laquelle on vit, là, c'est correct, là. Je veux dire, c'est pas mal vu, c'est accepté, mais tu sais, même quasiment mieux vu. Hein? Mais pour toutes les générations, genre les jeunes, les ados, les personnes adultes,
Mais Puis peut-être les personnes âgées? les 70 ans et plus. Ben, ça Eux dépend autres, où. entre eux autres, peut-être pas, là. Tu sais, dans le sens qu'ils n'ont pas grandi avec cette vision-là. Ouais, Ils ont mais tu vas grandi toujours, avec avoir tu vas la toujours shame traverser de- à des places qu'il y a des gens qui vont te regarder croche pour ça, qui vont te Ah considérer oui. autrement. Non, Mais tu sais, il y a Ils vont des gens qui vont changer te leur façon de regarder te croche pour regarder. tout. On juge les Pour noirs, on n'importe juge quoi, les blondes, tu on sais. juge toutes, là. Tout. On Même juge une toutes. sexualité Ouais. ouverte, tu vas dire, OK, moi, je suis dans un couple ouvert avec ma blonde. Tu diras pas ça partout. Ben non, C'est- tu vas te non. faire regarder T'es-tu bizarre pour ça, aussi toi? par certains. Toi, t'es-tu pour ça? T'es-tu resté capable? D'être un couple ouvert? Ouais. J'ai déjà été dans des situations semblables à ça. Semblable, genre, à le droit, mais faut pas que tu le saches? Ou tu le Non, sais, non, puis non, t'es là? non, tu sais, lors de des soirées qu'on se permettait un Deux peu. choix. Il y a plus de choix que ça. Soirées d'amusement, là. tu Oui, sais, il y a beaucoup de choix. Plusieurs. Mais moi, je peux Ouais, pas j'ai juger quelques ça. trucs là, que les gens pourraient qualifier de tordus. Mais j'ai l'impression qu'une Ah, relation comme ça, t'as élabore. tout le temps quelqu'un qui finit par être blessé. Ben, Il est élabore. dangereux. Ça le peut jeu. arriver parce que la ligne est mince dans Ben, une affaire de couple explique-nous ouvert, donc. c'est que tu peux permettre des choses, mais il y a toujours des choses que si ça dépasse la ligne, ben là, ça brise un peu. Ouais. C'est quoi les règles non écrites que toi, t'as déjà vécues et que t'as acceptées? Tes Ben, règles à tu vois, toi. avec une fille que j'étais, c'était une question de physique. Il fallait pas que le physique de l'autre fille soit en deçà du physique de ma blonde qui était là. Ah, mais c'est dur à Puis, tu sais, mesurer. mais ça, c'est ses goûts à elle, moi, c'est mes goûts à moi. Puis moi, j'ai pas juste une sorte de physique que j'aime chez les femmes. Fait que là, c'est comme si je Elle me voulait fais pas qu'elle soit juger plus belle parce que qu'elle? moi, il peut m'attirer. Ouais, c'est ça. Elle voulait pas qu'elle soit moins belle. C'était Hi. dans ce sens-là. Ouais. Tu sais, c'est... OK, c'est un peu Il y a toutes bizarre. sortes de manières de C'est elle penser. qu'il fallait que je choisisse. Ben, pas nécessairement, tu sais. C'est juste que moi, je pouvais dire ce qui pouvait m'intéresser, mais peut-être que je risquais de me faire juger pour ça. Mais est-ce que vous étiez les Puis là, je suis trois comme, ensemble ouais. ou chacun de votre côté? Parce que. Oh, les trois, Est-ce que t'avais-tu les le droit de te quatre, pogner? des fois. hein. OK, mais t'avais-tu le droit de te pogner une fille quand elle était pas là? Non. C'est ça les règles que je veux Ouais. parler. Ouais. C'est ça qui est. Parce qu'un couple ouvert, moi, ce que j'ai connu d'un couple à Montréal, un ami de couple, il y avait le droit séparément de partir avec un, là. Ben, chaque couple ouvert a ses propres règles. Chacun ses limites, ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, j'étais ouvert dans le sens, je suis vraiment pas un gars jaloux dans la vie. Là. Puis, en plus, j'étais dans un bout de ma vie que ça me branchait ces trucs-là. Fait que tu sais, j'aurais pas vraiment chiolé là-dessus. Surtout que tu sais, je savais qu'elle était quand même fidèle à moi intellectuellement, psychologiquement. Tu sais, j'avais vraiment pas peur qu'elle me laisse pour un autre. Tu sais, j'avais pas le manque d'assurance de ça. Fait que ce qui t'amuse, ben ça va m'amuser à savoir que ça t'amuse. C'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce que si je me trompe pas, es-tu encore célibataire? Oui. Alors, chère auditrice, RMS, vous allez voir en vidéo dans les prochains posts cet été dans mes vidéos, parce qu'on est en train de filmer la chronique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore envie de ça ou tu aimerais avoir une personne seulement? Ben, ça balance entre les deux. C'est une bonne question que je m'efforce à me répondre en tant que célibataire. Tu sais, je fais mes affaires un peu personnelles, fait que je réfléchis quand même souvent. Mais peut-être que c'est des tripes qui sont derrière moi. Mais tu sais, l'humain, je veux dire, il veut ce qu'il n'y a pas. Ouais. Fait que là, en même temps, une je opportunité veux dire, se présente devant toi, puis ça te tente. un couple ouvert, tu sais. voudrais un beau couple traditionnel, là, la petite maison, toute cool. Ah non, Puis ça, c'est t'as la un couple pression de la ben là, tu société. voudrais un couple ouvert, puis t'amuser. Puis, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question de désir. J'aimerais ça être capable d'avoir la force de chérir ce que j'ai, au lieu de juste espérer ce que j'ai pas. Là, Puis je m'en viens quand même bien là-dessus. Fait que tu chéris, ça va bien l'immobilier, tu chéris, tu as une belle carrière, t'es en santé, Ouais. mais tu chéris ton célibat, mais ça te dérangerait pas d'être en couple. Non, ça me dérangerait pas d'être en couple, mais je pense que ça fait 3 ans que je suis célibataire. Là. Déjà? Fait que, tu sais, ouais, ça passe vite. Ça passe. Puis il n'y a pas de maladie, là. En passant, si t'es célibataire, là, non, toi qui non, m'écoutes, là, ça va très bien, puis t'as pas de maladie, parce que mon Dieu, que je l'ai porté lourdement, mon célibat. Ah, ouais, t'as pas rencontré une belle fille comme toi, tellement mais on en intelligente. rencontre, mais tu sais, je veux Ça pas a pas nécessairement rapport. être en couple, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. C'est ça. Mais je le sais que ça, ce genre de relation-là, après 2 ans, je m'étonnerais un peu. Ah, parce que ça perdrait un peu. Est-ce que tu dates? Ça arrive. Ben C'est- oui. Ça arrive. On date. Ça arrive, Peut-être pas. ça arrive. Mais Priscilla, moi, je veux savoir, c'est quoi le plus longtemps que tu as passé célibataire, toi? Oh boy! Puis là, tu sais, je parle pas Vraiment avant d'avoir longtemps. ton premier chum, ça compte pas. Non. Écoute, ben, Ouais, ma plus longue... 18 ans. Ben, mon plus long moment, je pense, parce que j'ai été souvent célibataire. Ma majeure partie de ma vie, j'ai été célibataire. Mais le plus longtemps, mettons, consécutif, là, tu sais, Ben, de célibat, là. J'ai envie de dire que c'est de l'âge de 27, 28 à l'âge de... Hey, c'était qui mon chum? Au-dessus de 15 ans. Au-dessus de 14-15 ans. Puis, tu sais, j'ai eu des parenthèses que, tu sais, ça a été des 2 mois, là. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Au-dessus de 14-15 ans. Fait que de Tu as 27 été à, mettons... 14-15 ans célibataire. Ah, moi, j'ai profité de la vie. Donc, sans Et je ne pouvais ne pas avoir fréquenter... de chum du tout, là, Ouais, puis jamais. Là. je pouvais ne pas fréquenter. J'ai déjà passé presque 1 an sans aucune relation.
Parce que c'est pas le type de fille, puis mes amis, comme, mais voyons, Priscilla, rencontre-en plein, fréquente-en 2, 3. Je suis même pas capable de texter 2 personnes en même temps. Fait que, tu sais, moi, j'ai la fidélité, c'est naturel en moi. Là, tu sais, je ne me force pas pour être comme ça. J'ai déjà eu des écartades plus jeunes, là, dans la 18 ans, 19 ans. Mais j'ai été très blessée par des hommes qui, soit étaient en couple, qui m'approchaient. Moi, je me rappelle, j'avais déjà parlé avec Marc Boilard, j'avais posé la question, j'avais levé ma main dans un show, j'ai posé la question, pourquoi il y a toujours des gars en couple qui viennent vers moi, puis il n'a même pas su quoi répondre. Fait que ça a été pour moi très facile de rester célibataire quand beaucoup de gars en couple venaient me voir. Puis que j'étais zéro intéressée, puis ça m'insultait de me faire approcher par des gars en couple. Puis moi, la fille qui dit, moi, c'est pas grave, j'ai rien à me reprocher, je suis célibataire, mais ça va pas faire une belle société si on fonctionne comme ça. Fait que, tu sais, c'est une des raisons, puis j'ai été quand même violemment, peut-être, blessée par la relation qui a terminé en 2012. Mais en même temps, c'était un choix. J'étais tellement nourrie par mon travail. Tu sais, des conférences, je voyageais à travers le Québec, partout, j'étais coiffeuse, je faisais du stage beaucoup. Fait que moi, là, je m'ennuyais pas, là. Je sortais beaucoup la fin de semaine, je faisais mes affaires. Fait que si j'avais eu une job de gouvernement, peut-être 9 à 5, j'aurais peut-être été en couple plus rapidement. Mais dirais-tu que tu es une exception à la règle? Dirais-tu que tu sais, je veux dire, c'est rare quand même. Je me suis sentie les gens souvent une exception à la règle. 14, 15 ans, mettons, célibataire. Puis moi, j'ai tout le temps eu j'ai eu des l'impression... parenthèses de 2 mois, mais des relations de couple que, tu sais... Ben 2 mois, c'est une fréquentation. Ouais. C'est ça, tu sais. Ouais. Ça compte un peu. Pas une relation, Non, mais c'est j'ai comme... sorti avec un gars 6 mois, mané, je pense, après cette relation-là, ou c'était avant? Hey, je perds le fil, mais dis-toi une chose, là, que 6 mois, ça compte, là. 80% de ma vie, j'ai été célibataire. C'est pas compliqué. OK. Puis là-dedans, j'ai ma plus longue relation, c'est quand j'avais 16 ans, c'était 3 ans. OK. Fait que t'as pas eu des longues relations non plus. Non. OK. Fait En que ce tu moment- vois, dans le fond, t'as été longtemps célibataire, mais de l'autre côté, t'as jamais eu de longues relations en tant que telle, vraiment, là. Non, la seule relation longue que j'ai, c'était avec moi-même, puis on travaille fort. C'est la plus importante, d'ailleurs. Hein? Relation la plus longue que t'as eue, toi? 9 ans. 9 Quand ans? même. Moi, j'ai un 9 ans 9 et ans. 6 ans à mon actif. OK. De 21 à 36, j'étais en couple tout le temps. Puis 6 ans, 2 semaines de break, 9 ans après. Wow! Ouais. 9 ans. Puis est-ce que tu as été fidèle? Oh, excuse. Prochaine question. Ouais. Non, j'ai Next. quelques petites écartades. Une erreur, je pense que j'ai faite, tu sais, pas dire je referai autrement, mais ce serait de plus profiter de ma vie de jeunesse étant jeune. Parce que c'est Que jeune, de chercher à être 21 en ans. couple. Ouais, c'est ça, c'est jeune, 21 ans, mais tu sais, Ouais. tu sais, c'était des début, milieu 2000 aussi. Je veux dire, c'était comme la mode. Tu sais, la fille, si tu l'avais, ben là, c'est parce que tu étais en relation avec. Fait que, tu sais. Mais aux États-Unis, ça se marie bien plus rapidement qu'ici. Puis, tu sais, t'es pas considéré en couple Oh, mais tant se que t'es marier, pas il me semble, marié. c'est adieu à plein d'affaires, tous tes fantasmes que t'as. Puis, Ouais, mais en même tu sais, je temps, veux dire, tu commences pas à... embarquer dans une relation sérieuse, ça devrait être la même chose. T'es supposé de faire tes fantasmes avec ta partenaire. C'est pas parce que tu Ouais, mais tu sais, des maries fois, juste que- à en oui. parler à 5%, tu te fais traiter de trou de cul et t'en parleras plus après. Mais en Tu même sais, temps, je veux dire, c'est-tu vraiment une bonne relation si tu te fais juger puis si t'es pas capable de t'ouvrir puis d'être complètement honnête? Non. Avec la personne mais avec même qui tu dans es. la vie, partout, pas juste dans les relations, la vérité à 100% tout le temps, c'est Non, dur à dire. Peut-être tu sais, au pire à 90. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. 75, mettons. Là. Mais c'est sûr que j'ai besoin de gens comme ça dans ma vie. Mais tu sais, mettons, à 22 ans, Ouais. un gars qui va aux danseuses, Ouais. c'est-tu un trou de cul quand il revient chez eux? Ben non. Attends, là, tu mets des mots très forts, mais ça fait Ben, partie je me faisais traiter de ça à Ben, 22 ans. T'étais pas un Il me trou semble de que j'étais cul. comme, il me semble que non. Mais là, à tu sais, mes yeux- Tu te calmes. Mais en même temps, c'est quoi la raison? Pourquoi t'es allé aux danseuses? Est-ce que tu avais l'opportunité d'être seul avec ta blonde le soir puis qu'elle se mette tenue devant toi puis que vous fassiez l'amour puis te Certainement préférais aller que aux oui, danseuses? ça, c'est ma blonde. Ouais, tu mais sais? elle m'a pas dit, je parlais aux danseuses. Non, c'est pas de même que ça se passe, là. C'est ça. Tu sais, j'étais avec des amis, puis, tu sais, Et eux je sais autres pas, moi, décident on d'aller va aux aux Doolies, danseuses, on puis- va aller aux danseuses, tu sais. Ah Ben, ouais. c'est Mais tu sais, exactement c'est- le bon point de la chronique. C'est une question de valeur. Puis ça, c'est quand on est en couple. Mais la question est, est-ce qu'à 22 ans, tu étais un trou de cul parce que tu aux danseuses? Moi, je ne pense que non. Mais moi, je pense que si tu es en couple très dans le bas âge, mettons 18, 19, 20, 21, 22, 23, tu passes à travers des situations de couple vraiment difficiles. Ton chum, il rentre pas, il te rappelle pas. Parce que tu as une vie de jeunesse à faire. Ça te fait pas toi de C'est mauvaise ça, personne, c'est mais ça. c'est Puis une moi, des raisons personnellement, pourquoi j'étais tu sais, célibataire. ma première fois, c'est arrivé à 18 ans. Je sais pas, il y en a que c'est 13 ans, puis tout, là, mais fait que, tu sais, moi, 21, là, 22, là, j'étais tout frais blanc-bec, là. C'est sûr qu'il y avait plein d'affaires que j'avais pas faites, puis... Mais c'est Fait que- exactement ça, JD. C'est que dans le fond, là, pourquoi j'ai été célibataire si longtemps, c'est que j'avais pas la capacité émotive de gérer des situations comme ce qu'il vient de dire. Parce que de 16 ans à 19 ans, que le gars que j'étais, c'était rock'n'roll. Il rentrait pas et tout ça. Fait qu'après ça, moi, j'avais plus cette tolérance-là. Fait que voir mes amis avec des couples qui avaient des très belles relations, mais qui vivaient des affaires comme de même. Ils rentraient tard, ils étaient pas là. Ils allaient avec ses chums de gars dans un bar. Moi, je veux pas vivre ça.
Déjà que moi, je me fais aborder par des gars en couple dans les bars quand je veux pas. Ça me tente pas de penser que mon chum puisse faire ça. Fait que malheureusement, j'étais programmée comme ça. Mais personnellement, oui, dans mes yeux à moi, malheureusement, Rémi, si je suis avec un gars, il ne va pas aux danseuses. C'est clair, net et précis. Puis pourtant... Même s'il rentre, s'il fait pas de loge, qu'on va dire. Écoute, je sais très bien comment ça marche, les danseuses. Là, peut pas savoir. Il faut qu'ils parlent à quelqu'un, ils viennent se frotter, ils viennent s'asseoir avec vous autres à la table. Non. Oui, mais puis si tu y vas avec, est-ce que tu vas aux danseuses avec ton chum? Ou... Okay. Ben, tu sais, remarque, moi, tu vois, je suis allé dans ma vie, c'est un trip qui est pas mal derrière. Fait que tu pourrais répondre ça, puis ça serait bien correct. Si on va à Las Vegas, puis on irait aux danseuses dans un événement de party, puis tout ça, oui, je serais ouverte. Je suis pas genre catégoriquement, les danseuses. Non. Okay. Mais si tu as besoin d'aller aux danseuses avec tes chums de gars pendant que je suis pas là, c'est non. C'est dans mes valeurs. C'est ça, mais tu vois, mettons, dans les deux relations, il y en a une qui était ultra fermée. Ouais. C'est la première que j'avais blonde, j'avais plus jeune, c'était pas danseuse, puis c'était les pires noms qu'elle me disait. Puis l'autre, c'était correct, là. C'est juste que, tu sais, si elle était là, c'était bien mieux. Si elle était pas là, elle disait, ben là, t'aurais pu me le dire, je serais allé avec toi. Ça, c'est cool. Mais moi, je pense qu'il y a des filles qui ça, c'était ta relation ouverte, ça. Oui, c'est une relation ouverte, ça. Mais c'est ça, à chacun torchon sa guenille, c'est carrément ça. Puis, en même temps, tu te mets en couple avec les habitudes de vie de la personne que tu fréquentes. Comme moi, j'aime ça aller au gym le samedi matin. Si moi, je vais choquer avec un gars que lui, samedi matin, il va à la pêche, je vais être malheureuse parce qu'on sera jamais ensemble. Vous allez vous retrouver à midi, c'est moins pire qu'un gars qui irait aux danseuses le vendredi soir. C'est ça. Tu veux te lever le samedi matin. J'ai voulu faire un autre exemple, c'est que tu choisis la famille, les habitudes, les hobbies de la personne. Puis c'est correct d'avoir des hobbies différents. Il faut avoir... Oui. Ben moi, en tout cas, je suis un gars quand même indépendant, j'aime ma bulle. Il faut que j'aille mes petits... je vais trier des clous dans le cabanon. Tu veux pas qu'elle soit à côté. Tout seul. Ben, elle peut l'être, là, mais si je vais sans y dire, c'est pas vrai que je vais avoir un compte à y rendre de pourquoi je suis allé dans le cabanon sans y dire. Ben non, c'est sûr. Mais les gars, de base, savez-vous la phrase à dire que j'ai su des années que j'aurais aimé ça savoir avant, ça m'aurait évité bien de perdre de temps. Plus que ça, je dirais, mettons, un couple, là, des fois, c'est laissé que quelqu'un fasse un petit voyage de 2-3 jours sans nécessairement le faire en couple, ça peut être bénéfique. Écoute, moi, mon chum me laisse partir tout le temps. Je suis allée à Los Angeles presque 12 jours en décembre. Puis lui, moi, à l'inverse, je trouve ça plus difficile. Je pense que ça, c'est sain pour un couple. Mais j'ai tellement confiance en lui. Là. Il est tout à parti à go à cause du travail. Il couche dans les hôtels et tout ça. Puis ça me dérange pas du tout. Là. C'est vraiment, comme tu dis, mais c'est une relation de confiance aussi. La phrase à dire, cher auditeur, si t'es célibataire, tu fais du dating, Rémi, je t'adonne, et j'aurais aimé ça savoir avant, c'est que vous asseyez, bon, pas le premier soir, là, peut-être le troisième, quand tu penses que tu vas le poursuivre. Voici ce que j'ai à t'offrir et voici ce que je m'attends de toi. Et la personne doit faire la même chose. C'est basic, là. Ah ouais, t'es sûr de ça? Ben oui, parce que pour le moment, ça va être ça, mettons. Voici ce que j'ai à t'offrir. Mon horaire, c'est ça, ce que j'ai envie de faire avec la personne. Et voici ce que je m'attends de toi. Moi, quand je vais cogner des clous, je veux pas que tu sois là. Tu sais, je vais être capable d'être ça. Parce que des fois, après, dans 6 mois, tu as des surprises parce que tu n'as pas pris le temps de dire ce que tu étais, ce que tu voulais puis ce que tu t'attendais. Mais pas trop tôt, je dirais. Tu sais, moi, je dirais ça si la situation se présente à dire, ouais, ça, j'aime moins ça à cause de ça. Mais t'aimerais pas mieux j'adorerais prendre une bière dans mon cabanon avec ma blonde. On pourrait faire même des folies dans le cabanon, puis ça ferait des très beaux souvenirs. Fait que, c'est sûr, je mettrais pas règle au début, je veux pas y aller, je vais être seul. Mais tu sais, si à un moment donné, c'est trop tâche un peu, moi, à un moment donné, ça devient ultra lourd. Là. Puis tu sais, c'est comme là, je laisse-moi ma bulle un petit peu. Mais je parle plus pour mettre la table, pour savoir si tu es avec la bonne personne. Exemple, là. Plus ou moins. Pas sûr, tu peux savoir si tu es avec la bonne personne dès la troisième fois. Puis je pense pas que c'est en répondant à cette question-là. Si tu veux pas d'enfants, si tu veux des enfants. Oui, mais ça peut changer, ça, de toute façon. Ça peut complètement changer, tout dépendamment de comment la relation évolue. Plus que tu connais la personne, plus que tu la côtoies, plus que ta situation professionnelle change ou encore, tu sais, t'as bien beau avoir des vues. Mais la question est évolutive. Ouais. Mais il reste que là, regarde, ça fait 3 fois qu'on se voit, là. Là, moi, je t'aime bien, là, mais là, on va régler de quoi de suite, OK? Moi, là, c'est ça que j'ai à t'offrir. Je m'attends à ça de toi. Toi, c'est quoi? Moi, sérieusement, tu me dis ça, là? Il y a de l'amour dans je fais comme, sais-tu quoi? Je pense que je m'attends à ce qu'on finisse la soirée et qu'on se rappelle pas. Dans le moment que vous sentez que ça peut être une bonne personne pour vous, ben écoutez, je m'en fous que vous soyez pas d'accord, les gars. Ça reste que c'est une phrase qui est essentielle à savoir pour être capable de savoir ce que tu peux offrir puisque la personne s'attend de toi. C'est les bases d'une relation de couple. On appelle ça la communication quand même. Oui, mais c'est une communication qui est très, très directe. Je pense que ça peut se faire un petit peu plus sur le progressif, puis ça peut se faire un petit peu plus smooth que... Ah non, moi, ça m'aurait sauvé bien des tracas si j'avais fait ça dans d'autres relations. Toi, t'es quelqu'un comme ça. Ouais. Toi, t'es quelqu'un comme ça, puis tu t'es adonné à rencontrer quelqu'un que ça fitait d'être comme ça. Oui, mais c'est pas tout le temps
de même. Puis moi, personnellement, là, même si je te trouve bien chill, puis bien cute, puis que je me vois avec toi, peut-être que si tu m'arrives avec quelque chose de même, ça me ferait comme, wow, attends un peu, là. On peut-tu... Mais on peut dire, je comprends pas que tu moi, paniques pour cette question-là. C'est juste, voici moi, qui je suis, voici ce que je m'attends de toi. Est-ce que moi, ça dépend. moi, ça dépend. je veux habiter, je veux aussi, déménager dans 2 ans en Australie. Je veux 4 enfants. J'aimerais ça faire un changement de carrière. Toi, moi, j'aime pas prendre l'avion, je veux pas voyager, je veux pas d'enfants. Merci, bonsoir, c'est réglé. C'est ça, je veux dire. Ouais, mais si la personne a dit, moi, c'est sûr, j'ai pas prévu de voyager de déménager en Australie dans 2 ans. Par contre, je suis ouvert peut-être à c'est le fun. vivre ailleurs ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, on le sait. Oui, mais ça, il y a des façons plus naturelles de tu sais, il me semble que c'est... Moi, là, j'ai commencé avec ma blonde, puis on se parlait. Genre, on passait des soirées à se regarder dans les yeux, puis à juste se parler, puis d'apprendre à se connaître, puis de se parler de certaines situations. Puis c'est venu naturellement sur le sujet qu'on a appris. C'est quoi, la différence entre naturellement sur le sujet ou poser la question? C'est parce que je trouve ça raide. C'est plus pied du mur, je trouve. Le c'est comme, hey, là, toi, tu m'intéresses. J'ai jamais dit que c'est dans l'énergie que j'ai dit quand tu dis la question. Là, c'est ça que tu as véhiculé. Là. Non, mais c'est juste poser la question. Je comprends l'idée bonne, c'est de savoir sur quel pied danser en partant, au lieu de se faire des idées puis partir dans... Moi, j'ai déjà rencontré un gars, puis lui, il était dark sur la sexualité. Moi, non, je suis contente de l'avoir su tout de suite. Ça s'est terminé. Oui. Mais ça, c'est parce que moi, je veux dire, si tu n'as pas de relation avant, mettons, 2-3 semaines, c'est une perte de temps parce que j'irai jamais avec lui. C'est juste ça. C'est juste connaître la personne. Mais parce qu'à 40 ans, je te dis, tu n'as plus de temps à perdre. Ça fait partie du processus d'apprendre à se connaître. C'est juste... Exact. J'irai pas mettre des barèmes. Écoute, regarde, quand c'est la 3e fois que tu te vois, là c'est le temps de poser cette question-là. Oui, tu as dit peut-être la 3e fois. J'ai dit peut-être. Mais ouais... Mais c'est ça. J'ai dit quand vous sentez que c'est peut-être une personne que vous voulez. Dans le début, mais il y a du monde qui vont être là. OK, moi j'aime ça parce que là, je sais sur quel pied danser. Je dis concrètement, je me fais poser la question, je réponds. C'est bien correct. Moi, ça dépend comment c'est posé. Ça dépend ce qu'elle s'entendrait de moi. Là. Ou si elle s'attend à trop de moi, là, la discipline trop serrée, je vais faire là... moi, ça marchera pas, parce que je suis pas vraiment quelqu'un qu'on prend puis qu'on assit puis qu'on discipline. En même temps, c'est ça qu'elle veut savoir. Fonctionner. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Puis en même temps, ça peut justement faire comme mais finalement, c'est pas ça que je voulais dire du tout, que je me suis trompée dans mes besoins. Finalement, tu as raison. Puis ça revient un peu au langage de l'amour qu'on a déjà parlé avec Lamia. Savoir qu'est-ce que tu as besoin pour être heureux en amour. Savoir ce que tu as besoin, l'autre, ce qu'il a besoin de recevoir aussi. Parce que c'est vraiment malheureux, une relation qui s'étouffe puis qui s'éteint parce qu'elle a juste besoin que tu la serres dans ses bras tous les jours. Puis toi, tu as juste besoin qu'elle te dise t'es donc mais bon, chérie, quand tu passes la tondeuse. C'est de base, là. Mais ça peut tuer des couples. Mais tu as raison dans le sens que aussitôt, le plus tôt possible que tu es en mesure de découvrir, puis tu sais, les premières dates, ça devrait être justement des moments pour apprendre à se connaître, puis savoir quoi s'attendre un peu l'un de l'autre, pas de se montrer mieux qu'on est. Au contraire, comme, écoute, toi, tu sais, je me souviens, tu me rappelles... qu'on s'est posé des genres de questions. C'était juste, on dirait que la façon que tu l'as mis, je trouvais ça très direct, mais si je mets ça d'une autre façon, reste que c'est ça qu'on a fait, nous autres. Je pense que c'était la 2-3e fois qu'on se parlait. On était au téléphone, puis on s'est parlé justement de relations vertes. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse, quelque chose, non. Puis là, moi, j'ai répondu, j'ai dit non, moi, je suis plus un gars à une personne. Je me concentre sur une personne, je veux pas avoir de worries à gauche puis à droite, puis de penser, puis moi, ça me ferait pas du bien, puis moi, je le ferais pas à l'autre personne. Fait que, tu sais, j'ai comme répondu à cette question-là. Puis après ça, on est allé, OK, toi, t'es dit plus comme ça, mais tu sais, c'est la façon que tu l'as amené, ça avait l'air d'un questionnaire. Mais effectivement, c'est des choses qui devraient être éclaircies assez rapidement dans c'est juste une façon d'alimenter, de se questionner. Puis, justement, par rapport à ça, je serais curieuse de savoir, dans vos notions, justement, de fidélité et infidélité, qu'est-ce que, toi, aujourd'hui, Rémi, qu'est-ce que tu accepterais que, peut-être, à mes yeux, ça soit de l'infidélité? C'est quoi pour toi être fidèle? Et puis là, les auditeurs, 418-903-5969, 418-903-5969, vous avez un commentaire sur les relations de couple, la fidélité, l'infidélité, on vous écoute. Moi, de mon point de vue, la fidélité puis l'infidélité, c'est pas mal comme tout le monde l'aperçoit. Ouais, OK. Embrasser dans un bar, ça serait tromper. Texter et puis effacer ses messages, ça serait un peu de l'infidélité. Ah, ça fait mal. Est-ce que je foutrais dehors au pied
le pied au cul n'importe quelle personne qui me ferait ça. Pas nécessairement. Je pense que ce qui est infidèle peut être pardonnable. Premièrement, c'est humain. Moi, je m'en remets souvent au côté un peu primate de l'humain. Je veux dire, est-ce qu'on est si monogame que ça? Est-ce que, moi, je pense que c'est des restants de l'Église catholique là, qui restent encore. Fait que là, il y a un peu une immersion là, des couples ouverts et toutes ces affaires-là. Peut-être qu'à un moment donné, l'humain va se stabiliser dans une semi-polygamie acceptée et intime, je sais pas. Et je pense sincèrement que chaque humain est on différent. est en couple, je t'aime, puis j'aurais plus jamais le droit de fantasmer sur rien d'autre. J'ai de la misère comme un peu avec ça, mais peut-être qu'avec la bonne personne, ça me tentera plus. Ça Je mise dépend, un peu là-dessus. je pense sincèrement, de tes intentions. C'est-à-dire que si ta relation de couple, toi, c'est pour des intentions justement plus si, sexuelles. mettons, un gars marche dans la rue avec sa blonde, puis il n'a jamais été infidèle, tout va bien, Oui. mais il voit une fille au loin, puis il est comme vraiment, là, ça turn on, là, l'instinct. Mais ce qui se passe rien de plus, la fille, elle sait pas qu'elle a turn on, ce gars-là. Là. Est-ce que lui, il a trompé sa blonde? Ben non. C'est une pulsion qu'il n'a pas vraiment contrôlée. Il a juste fait comme, tu sais... Ben non, c'est pas trompé. Puis à la limite, même. Mais il a eu moi, envie. je veux Il pas a le juste pas savoir. assumé. Oui, mais il n'a pas Ok, fait c'est ça. d'action. On Non, veut pas non. le savoir parce qu'en réalité. Mais avoir envie puis faire l'action, il y a tout le temps, c'est pas 5% juste avoir envie, puis l'autre 95% c'est l'action. Ben moi, je pense. Moi, je voudrais pas qu'une blonde reste fidèle à moi-même si elle a envie à côté de quelqu'un d'autre que moi. Ouais, mais c'est ça, ça pas, dépend elle est pas à quel fidèle à point. Mais là, elle-même. ça, c'est un fantasme. Ça Puis dépend à souvent, quel les point. fantasmes non assouvis sont meilleurs parce que quand tu Oui, vas oui. assouvir un fantasme, tu es pas mal déçu. Ouais. Déçu, puis des fois, maintenant, je pense pas qu'il faut assouvir tous ses fantasmes pendant sa vie. Un fantasme, Ben non. ça devient Faut plus en un assouvir un fantasme. peu, tu sais, des si- trips qu'on a, mais ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça désabuse. Moi, je C'est pense lui que... qui fait tous ses fantasmes. À un moment donné, il y a quoi comme excitation? C'est comme, Ah, ils deviennent c'est comme déviants. trop de porno. Exact. C'est des déviants, puis souvent, Exact. c'est des multimilliardaires. Ouais. Exact. Ah, OK. Bon. Ils sont sur le dark web, on veut pas savoir ce qu'ils regardent. C'est super intéressant, puis ça reste la base, comme tu dis. Puis où c'est intéressant, c'est la fidélité, la monogamie, la polygamie. Quand tu regardes un peu ce qui se dit un peu sur Internet, ça reste que, je pense que c'est un choix. Je pense pas que le mammifère humain est un animal, pas un animal, mais qui est doté Un petit peu. juste On est des pour mammifères, là. un mammifère, juste pour une femelle, un mâle. Sauf que moi, je m'étais dit dans ma tête, c'est sûr que passer 40 ans, c'est plus facile de faire ta vie avec ton partenaire. Mais est-ce que je pense que crois oui. que tu peux faire de 17 ans jusqu'à 90 ans? Oui, mais c'est Oui. rare. C'est plus Mes rare. grands-parents tu sais. l'ont fait. Ben, je te dis pas Ouais, qu'ils mais il sont était obligé malheureux. de le faire. Ouais, mais Il était obligé socialement. Il y avait la pression sociale. sociale. Ils ont eu plaisir Oui. à le faire Oh, toute oui, leur vie. Ils peut-être. se sont aimés C'est- toute leur vie. Ils ont c'est renouvelé. presque prouvé, la Oui, Quand- mes grands-parents, ils n'ont pas eu tant de plaisir à le faire. Ben, c'est ça Fait qui que, arrive. hein. tu sais, Les autres, moi, ils je avaient me dis- 80 ans, Colin. Puis, tu sais, 60, non, c'est pas vrai. 77, 78, ils faisaient encore l'amour 2 fois par semaine. Hein? Ça, Ah c'est oui. bien. Puis, ils s'aimaient, puis ils étaient bien ensemble. Puis, tu sais, ils ont été mariés plus que 60 ans. Puis c'est la mort qui les a séparés, tout simplement. Puis mon grand-père, tu sais, ma grand-mère a fait un AVC, puis là, bon, elle était en déclin pendant quelques années avant de mourir. Mon grand-père est resté à côté tout le long de sa vie. Puis écoute, quand elle est morte, même s'il était en pleine forme, mon grand-père, ça lui a pris rien que 2 ans pour aller le rejoindre. Parce que C'est ça que ça fait souvent. mais Faut dire quelque chose, Ça c'est qu'à existe. l'époque, il y avait plus la paix dans le ménage. Aujourd'hui, Aussi. la tentation de tout est bord. Tu rouvres ton sel, t'as une paire de seins d'en face. tu sais, c'est sûr. C'est sûr. À un c'est pas moment la donné, même là, réalité. c'est comme... ça serait plus facile, mettons, si j'étais tout seul sur une île déserte avec une femme, je l'aimerais pour toute ma vie. À 100%. Puis je penserais pas à d'autres. là. Je pense que, C'est sincèrement... d'ailleurs, tu sais... Un On quoi? dirait que dans une autre vie, peut-être que j'ai vécu de même. Je pense que c'est moi qui jouais dans le lagon bleu. Je sais pas. Mais c'est là, on aurait la paix. Ou dans le temps, le monde, je sais pas, il restait sur des fermes. Il était dans le rang. Il était tout seul à peu près. Là. Il voyait du monde, mais tu sais, c'était pas explicite comme aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas être en amour avec une femme? Sais-tu qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et sais-tu comment un homme fait pour tomber en amour avec une femme? Vas-y. C'est en lui rendant service. La femme va dégager de l'oxytocine lorsqu'elle va avoir une relation sexuelle avec l'homme. Fait que les filles qui m'écoutent, si vous voulez pas être accro à un gars, couchez pas tout de suite avec. Pas parce que, genre, il y a une loi et tout ça, c'est juste que vous allez quand même, sans vous le vouloir, être attaché au gars plus rapidement parce que vous allez avoir un rapprochement sexuel. Mais chez l'homme, c'est la biologie, c'est différent. Tu vas avoir comme la vasopressine et l'oxytocine, c'est associé à l'attachement. Mais vous, les hommes,
quand la fille vous met un peu dans le trouble, vous donne un peu de complications, vous devez lui donner un coup de main, vous devez un peu la sauver, ça va vous attacher encore plus émotionnellement à cette personne-là. Si elle apprécie le service qu'on y a. Ben oui. Si elle l'apprécie pas, mais des fois, on rend service puis c'est pas apprécié du tout. Ouais, mais le problème, des fois, c'est je bizarre. répare une ganse de sacoche puis là, je suis comme, tu sais, la fille est full contente. C'est vrai que là, je sais pas, ça renforce le lien. Oui. Ben ça fait, oui. Puis si elle me dit que je tombais à la pelouse, qu'elle me félicite, pour vrai, je vais aimer ça. Ben, Mais ça, reste c'est que, la psychologie. reste qu'il y a des femmes qui se servent de ça. Il y a des femmes qui se servent de ça, qui savent ça, qui savent que, justement, en ayant un peu besoin de l'homme va s'attacher puis qui est grab comme ça. Oui, en même temps, il y a bien des hommes qui vont être extrêmement gentils avec la femme pour coucher avec. Oui, on est les absolument. deux. Écoute, Les deux sexes utilisent des gars, fois la c'est- manipulation oui, c'est sûr, pour être c'est plus sûr. appréciés. Comme dirait Bob, ils sont toutes folles. Puis on dit quoi, les filles sont connes, les gars sont caves. Tu sais, je veux dire, je m'excuse, Ouais, là, mais. il n'y a pas on- de sexe là-dedans. Je veux dire, C'est une façon certains humains humoristique. sont comme ça, certains ne sont pas comme ça. Tu sais. 100%. Là, tout ça, c'est ce qui construit tout ça. On dirait toujours qu'il y en a un des deux qui peut plus faire ce qu'il veut à l'autre. Puis on dirait que le couple idéal, c'est que les deux swayent vraiment à la même égalité. Tu sais, Ben, le un couple qui idéal, peut un peu faire les beaux yeux à l'autre sans nécessairement trop le manipuler. Il faut que le gars il aime plus la fille. OK, il y a une balance. C'est faut, comme- faut que le... Bon, la Ouais. fille qui parle. Ça, là, c'est Faut que le gars, il une aime théorie plus la fille. popcorn. là. Pourquoi? Ben, je te dis pas le pourquoi, c'est que ça l'aide à la relation, que le gars il aime un peu plus la fille, puis on appelle ça le gars Golden Retriever puis la Black Cat Woman. Puis t'as vu ça où? De quelles études sort ça? Ben, c'est pas des études, là. Je parle pas d'études, j'ai dit une théorie popcorn, là. J'ai dit c'est une joke, là. OK. Mais C'est c'est. ta théorie à toi. Ben oui, mais ça l'aide. Ben, peut-être en tant que femme ou en tant que gars, j'aimerais mieux que ce soit la fille. Elle qui m'aime plus, ben oui. C'est ça. C'est ça. Moi, Mais dis je tout le pense temps à que ma oui, blonde, je pense t'aime que plus. c'est pour ça que je vous dis c'est un peu n'importe quoi. Mais ça reste que est-ce que les deux vous pensez aiment égal? Justement, dans un couple. Est-ce que les deux, le gars aime autant la fille? C'est ça qui serait l'idéal, je pense. Mais j'avais entendu dire à un moment donné qu'il y avait tout le temps un des Ouais. deux qui aime un petit peu plus. Puis, écoute, à quel point, tu sais, la différence est grande, mais reste qu'il y a une petite différence, probablement. Parce qu'on peut pas le prouver. Hein? On peut pas. Même si l'autre moi je t'aime plus, non, moi je t'aime plus, non, moi je t'aime plus, on s'aime égal. Est-ce qu'on s'aime vraiment égal? Peut-être pas, mais est-ce que la différence est minime? Ça se peut, ça doit dépendre du couple, mais reste que supposément qu'il y a tout le temps un des deux qui aime un petit peu plus. Souvent. Moi, je pense que s'il y a vraiment un vrai attachement intellectuel, ça peut être égal de part et d'autre. Puis ça, se peut. c'est important ce que tu dis. Tu sais, c'est pour ça que, cher auditeur, quand vous choisissez votre partenaire là, de vie, là, à la fin, là, quand vous allez avoir 80, vous On allez fait pas juste triper. rallonger un one night qui est bien été. C'est ça, c'est qu'il faut que tu Quand tu choisis ton couple. C'est clair. faut que tu aies du fun avec la personne, faut que tu rilles avec la personne. Ben oui, il faut que tu te Le sentes rire. bien. La bonne personne, elle va te défaire les nœuds dans la pensée, puis la mauvaise personne, elle va t'en créer des nœuds dans la pensée. Exact. Mais je C'est pense ça la différence. te dis un mot là, qui est tellement, tellement important. Il faut que tu puisses rire avec cette personne-là. Ben oui. Hein? Combien de personnes se rendent compte qu'ils rient pas avec une joke, ta leur joke est chum, plate. leur blonde ou quoi que ce soit? Ce n'est pas la personne qui les fait le plus rire, right? Il y a du monde dans la vie qui aime pas ça rire en partant, là, que je vois. C'est comme si Ah les ouais? deux font la paire. Ouais, mais t'en vois du monde, tu sais, ils en prennent une crise de bonne pour rire, faut qu'il y ait le soleil dans la face. Ben, les deux qui se rencontrent, tu dis, bon, ben, tu sais, c'est une coupe, parfait. coupe d'embaumeur. je Riez sais pas quoi, ensemble. tu sais. là, tu sais. Puis il y a une autre théorie popcorn, ça a l'air que, je sais pas pourquoi j'ai théorie popcorn, ça a l'air que si la fille a pas pété devant son chum, c'est parce qu'elle l'aime pas pour vrai. Ah, ça, je suis d'accord Ah, avec ça, ça. je suis d'accord. Ouais, Je suis ouais. d'accord. Moi, Quand mon elle se met en ex, là, confiance, là. pas mon ex, ma blonde, elle me dit... Le best, c'est quand c'est elle qui n'échappe pas en premier. T'es comme, là, tu pognes l'avantage. Elle me dit que pendant sa relation avec son Sexuelle? ex... Ah, c'est dur. non, pendant sa relation avec son ex, tout le temps qu'elle restait avec, elle s'empêchait de péter. Ouais. Parce que, à un moment donné, il a dit « Ah, j'aime pas ça quand tu pètes » ou whatever, là, tu sais, genre ça m'écoeure ou Ah, ça me je fait suis chier. certain que ça arrive, Ouais, c'est ok, terrible. bon. hein. Et ça. elle s'est empêchée de péter pendant genre quasiment 4 ans. Ouais, mais Elle tu sais, devait ça la être rend un peu malade. plus heureuse. Elle devait moins rire. Moi, je sais qu'elle m'aime parce qu'elle qu'elle s'empêche pas. Ouais, salut. Moi, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, une relation, c'est d'avoir C'est d'être une à l'aise. sécurité pour Ouais, être dans ta d'être à l'aise. vulnérabilité. Puis tu sais, ton chum, il dit « Ah, quand t'es laide, tu te trouves belle. » Mais c'est ça, l'amour, en réalité, tu sais. Puis les gars, on vous aime quand vous êtes vulnérable, quand vous trouvez ça difficile, des fois, quand vous vous sentez pas à la hauteur, tu sais. Il y a ça aussi, tu sais. La vulnérabilité, je pense, c'est signe d'amour aussi.
Vraiment. Ben, c'est sûr qu'on se montrera pas vulnérable devant n'importe qui. Mais non, tu sais, je veux dire, Et mais pas- tu sais, pas vous date aimez ça numéro aussi quand on a le contrôle de la situation. C'est Oui, le problème. 100%. On fait Prends un les flat, si devants. je suis vulnérable. J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas quoi faire. Mais non, mais ça, c'est vrai aussi. Les femmes, en général, aiment ça quand l'homme prend les devants dans des situations, quand il y a... Certaines situations, Dans c'est certaines l'homme, situations. des fois, c'est Ouais. la femme. Moi, j'aime ça, la femme qui prend les devants dans Ben, moi des aussi. situations que je sais pas trop. Mais là, après 3 ans de célibat, tu vois, dans la cuisine, je me débrouille un peu mieux. Mais au début, là, ça hey, va- man, j'en ai ça va te faire gagner, gaspillé ça. des recettes, là, Je te tu le sais, dis. puis tout. Fait que j'étais comme... C'est sûr que moi, une femme qui prenait les devants, qui était bonne en cuisine, c'était un atout pour moi. C'est pas dans le sens, la femme, faut qu'elle fasse à manger, mais moi, c'était pas dans mes skills. Ouais, mais elle aimait ça, tu te montrais vulnérable en cuisine. C'était Ouais, parfait. ben, tu sais, je faisais ce que je pouvais. Ben, ouais, vulnérable. C'est vrai qu'elle aurait pu dire que c'était de la petite merde que j'ai faite, puis elle aurait eu raison. Ah non, moi, je veux dire, l'équilibre parfait pour moi, c'est moi, j'adore faire à manger. C'est sûr que c'est un peu tannant parce que, tu sais, des fois, c'est une personne qui fait toujours à manger, mais l'autre ramasse. Ça, c'est la meilleure des équilibres. C'est pas pire, ça, je suis d'accord avec Ça, toi. c'est merveilleux. J'avoue que ça, j'ai déjà une histoire vraie d'un couple. C'est un problème parce que les deux aimaient faire à manger, puis c'était une situation de chicane. Ils se sont fait une horreur. Sur qui faisait à manger? Oui. OK. Fait que ça, c'est le genre de question. Voici ce que je m'attends de toi, là. Sors de ma Tu fasses cuisine. la vaisselle. Ils vont qu'à faire une cuisine en bas, tu sais, ils vont faire cuisine à part. Là. Chacun va avoir sa On cuisine. fait chacun la même recette, OK? C'est celui-là qui est le meilleur. Après ça, c'est tout le temps toi qui le cuisine. Dernière question, c'est-tu grave de coucher des fois, mettons en appartement, ça arrive qu'on a une chambre d'amis, 2 lits, tu sais, Très des bonne fois, il y en a un question. qui va coucher dans le lit d'amis. Je suggère fortement la chambre séparée. Moi aussi, pas tout le temps. Mais tu sais, avoir Non, une deuxième mais option de lit, des fois, quand tu dors Quand pas, tu as un tu autre veux. lit pour t'en Quand aller. tu tu veux, vois. tu devrais pas avoir à te justifier à ton partenaire de vouloir dormir séparément. Moi, le meilleur horaire, c'est, Ouais. mettons, si on va dormir en même temps, on peut commencer la nuit ensemble, puis C'est après ça. ça, on se sépare, puis on peut se rejoindre le matin, surtout la fin de semaine C'est quand ça. tu as le temps. Tu vas te Pourquoi? rejoindre dans la chambre d'amis. Pourquoi quoi? Parce que tu dors mieux. Pourquoi? J'ai de la Ah, c'est misère. Moi, prouvé. j'ai pas de sommeil dans la vie. Je fais de l'insomnie totale. Man. À un moment donné, des fois, 2 tout le temps. Là, tu dors pas, t'entends l'autre ronfler, respirer. Ouais. C'est comme là, là. C'est prouvé Ok. que tu vas avoir une meilleure vie de On dort couple bien si tout vous seul, dormez pareil, là. séparément, parce que vous allez avoir les deux un meilleur sommeil réparateur. C'est prouvé où? Par qui? Ben, tu regarderas dans la littérature. Moi, je dirais qu'au Moi, je suis prorata pas de la d'accord. société, Mais la plupart du monde vont. Il y a des monsieur, gens, ouais. par exemple, qui ont besoin de dormir avec leur partenaire Ouais, parce que ça ça, c'est descend vrai. leur anxiété. C'est vrai. Fait que ce que je veux dire là-dedans, JD, c'est que quelqu'un comme moi qui a un sommeil léger, moi j'ai la chance d'avoir un chum parfait, il ronfle pas, là, mais quelqu'un qui, comme lui, fait de l'insomnie puis qu'il sent qu'il dérange sa partenaire puis il est stressé de ça, c'est mieux de dormir séparément pour la santé du couple. Et c'est un mythe de penser que ça l'éloigne un couple de dormir séparément. Il y a Ah, même ça, Luc, ça se peut. Luc, Ça se peut. Luc, Oh, c'est un mythe. Luc, comment il s'appelle, le millionnaire? Voyons, Luc, le millionnaire. Cormier. Cormier, c'est Non, ça? Poirier. Poirier, ouais, c'est ça, j'ai dit Poirier. Cormier. Ouais, je le Ben, suis, même moi, Luc, pas tout. eux, ils font chambre à part. Puis je pense François Lambert aussi parlait de ça. Parce que lui, il veut dormir avec son argent. C'est ça. Seul avec. Son lit est fait en cash. Hey, écoute, on a explosé comme encore avec Jean-Marc Parent. On est dans leur JMP ici, dans le fameux show, le show du retour. Un plaisir d'avoir reçu Rémi à RMS. Que vous allez Merci de pouvoir- l'invitation. Ça me C'était- fait faire un peu de radio dans l'été. En On n'a plus, jamais ça- été ouais, autant ouais, dynamique merci. là, avec autant de cacophonie agréable à l'oreille sur la sexualité, la fidélité et les relations de couple. Vous allez pouvoir écouter le tout, bien sûr, en rediffusion sur toutes les balados pour le fameux show. Merci énormément. On va faire une courte pause et de retour, on va avoir Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance.